En sortant de l'hôpital, je suis retourné à la villa en banlieue pour offrir à Lise les meilleurs soins. J'ai engagé une aide postnatale et une garde professionnelle, mais je ne laissais jamais tout entre les mains des autres. Dès que j'avais du temps, je m'occupais moi-même de lui de tout mon cœur. Je le voyais grandir jour après jour. Sa première fois à se retourner, sa première dent, jusqu'à ce qu'il ouvre sa petite bouche et balbutie son premier maman. Les blessures de mon cœur semblaient guérir peu à peu avec cette toute petite voix si tendre. Chaque jour, je jouais avec lui dans le jardin. Je lui lisais des histoires pour enfants et lui montrais les fleurs et les plantes de la cour. Pendant ce temps, ma marque de vêtements écologiques Verde Vivo entrait dans une phase de croissance fulgurante. Profitant de l'essor de la durabilité, la marque commença à se faire connaître dans des cercles plus exclusifs. Les commandes ont explosé et j'ai enfin eu des revenus stables. J'ai commencé à faire des dons anonymes à l'hôpital pour enfants local, pour les aider à acheter des équipements médicaux de pointe. Je ne le faisais pas pour la gloire ni pour l'argent, je voulais juste accumuler de la chance pour mon petit Lisa. Et Liaoran, qui vivait en ville, semblait avoir exactement la vie heureuse qu'il avait toujours voulu. On disait qu'il rentrait du travail à l'heure chaque jour, pour jouer avec sa fille, et Shukin. C'était complètement adapté à la vie luxueuse d'une famille riche. Seulement, de temps en temps, j'entendais des commentaires épars d'amis communs. Par exemple, que certaines nuits, ivre, il semblait encore se souvenir de moi, du calme si étrange que j'avais montré lors de la signature chez l'avocat. Peut-être se demandait-il ce que j'avais fait de ces 200 millions, ou si je le haïssais encore. Mais pour moi, cela n'avait plus d'importance. Les affaires de l'entreprise et cette vie familiale apparemment chaleureuse ne lui laissaient plus le temps de penser à moi. Son ex-femme abandonnée. Le temps passait calmement. Je voyais Lisa grandir jour après jour, et je croyais que dans cette vie, nous n'aurions plus rien à voir avec Liaoran. Jusqu'à l'hiver 2023, quand le vent glacial n'a pas seulement arraché les feuilles, mais a aussi brisé la bulle parfaite de Liaoran. La crise est arrivée ainsi, en silence. La chaîne de financement de l'entreprise de Liaoran s'est soudainement rompue, et les grands clients lui ont tourné le dos. Mais comparé au piège du monde des affaires, ce qui s'est passé le printemps suivant fut ce qui l'a vraiment frappé comme un coup de tonnerre. Monsieur Lee, les recouvrements de créances ont beaucoup de retard, et la banque, mais beaucoup d'obstacles au prêt. L'entreprise de Liaoran a été confrontée d'un coup à une crise sans précédent. Que se passe-t-il? Plusieurs grands clients retardent les paiements délibérément, et il semble que la banque a aussi entendu quelque chose. Bien que l'entreprise de son fils semblait aller bon vent bon train, ses racines sur le marché des capitaux n'étaient pas si solides. Cette attaque conjointe lui a provoqué un fort sentiment d'inquiétude. Contacté immédiatement d'autres banques, il ordonna durement. Shukin, qui venait de reprendre le travail après avoir accouché et était vice-présidente de l'entreprise, ouvrit la porte et entra. Il se peut qu'il y ait un rival qui tire les ficelles en coulisses. Liaoran le savait dans les affaires, les coups dans le dos sont impossibles à éviter. Je ne peux que serrer les dents et tenir. Mais il semblait que le ciel n'en avait pas encore assez. Un coup plus grand est arrivé de plein fouet au printemps 2024. La fille de Shukin, Lishini, a soudainement commencé à avoir une forte fièvre qui ne baissait pas. Au début, ils ont pensé à un simple rhume. Mais après lui avoir fait plusieurs tests détaillés, dans un hôpital privé de premier ordre, le visage du médecin est devenu très sérieux. Il faut faire plus de tests. Quelques jours plus tard, ce mince rapport médical est tombé sur Liaoran et Shukin comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Leucémie aiguë. Comment est-ce possible? Elle n'a que 3 ans. Maintenant, la médecine est très avancée. Tant que nous trouvons une moelle compatible, il y a de l'espoir de la guérir. Le médecin a tenté de calmer la famille. Liaoran a pris le rapport. Cet homme si décidé dans les affaires tremblait tellement maintenant qu'il ne pouvait même pas tenir le papier. Comment on la traite? D'abord chimiothérapie pour contrôler la maladie, puis chercher une compatibilité pour une greffe. Je recommande que toute la famille fasse les tests. Mais le destin joue toujours de façon cruelle. Les résultats sont vite sortis. Ni Liaoran ni Shukin n'étaient compatibles. Au milieu du désespoir, une phrase du médecin fut comme une bouée de sauvetage, mais aussi comme une clé qui ouvrit par accident le secret que j'avais caché pendant 6 ans. En sachant que la compatibilité avait échoué, Liaoran est devenu fou d'anxiété. A-t-il une autre option? Le médecin soupira. Vous pouvez chercher dans le registre de moelle osseuse, mais le taux de succès avec des noms-familles est très bas. Il fit une pause. Si elle avait des frères ou sœurs du côté du père, la probabilité de compatibilité serait beaucoup plus grande. Les mots du côté du père furent comme un éclair qui fendit l'esprit confus de Liaoran. Il était fils unique, mais soudain, il pensa à moi, Yang Gruolin. Il se souvint d'un coup de mon calme anormal, lorsque nous avions signé le divorce, et de cette silhouette décidée avec laquelle j'étais parti. Cela, ce n'était pas être détruite. C'était la posture de quelqu'un qui se bat pour protéger quelque chose à tout prix. Et si elle, murmura Liaoran. Shukin, s'essuyant les larmes, demanda à côté de lui. Que as-tu dit? Je veux enquêter sur comment va Xiao Yang. Liaoran se leva d'un coup. Shukin ouvrit des yeux comme des soucoupes et cria. Incapable d'y croire, tu es devenu fou. Notre fille est aussi malade. Et toi tu veux aller chercher ton ex-femme. Ce n'est pas ce que tu penses. Liaoran l'interrompit. Je soupçonne qu'elle a peut-être eu un enfant. Shukin pâlit instantanément. Un enfant? Tu veux dire qu'elle? À ce moment-là, je ne suis pas sûr, mais je dois le découvrir. Il mobilisa immédiatement des contacts, et trouva même Joje, le détective privé qui m'avait aidé des années auparavant, lui payant une grosse somme pour enquêter sur ma situation actuelle. À la fin, on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Une semaine plus tard, Jojo plaça un document devant Liaoran. Il a un enfant de 6 ans. Il s'appelle Lisa. Quand Liaoran sortit la photo jointe, il resta complètement paralysé. Sur la photo, mon petit Lisa jouait heureux dans le jardin de la villa, sans aucun souci. Ce petit visage enfantin était le portrait craché de Liaoran quand il était petit. Surtout ses yeux noirs et brillants. Aucun test ADN n'était nécessaire. Il suffisait de le regarder une fois pour savoir de qui il était le fils. Par les dates, elle a dû tomber enceinte avant le divorce. Il est né au 3e hôpital municipal, le 28 septembre 2021. Shoki exposa les faits avec un ton professionnel. L'esprit de Liaoran devint blanc. Les dates correspondaient parfaitement. Son propre fils biologique avait été caché par moi pendant si longues années. Entre la culpabilité et le choc, Liaoran ne put plus rester immobile. À l'insu de Shukin, il conduisit seul jusqu'à l'entrée de ma résidence. Et quand il vit enfin Alice de ses propres yeux, il fit quelque chose de complètement fou.